bienvenue dans ce podcast qui vous raconte l'histoire extraordinaire d'un groupe de joueurs de rugby uruguayens qui ont survécu pendant plus de 2 mois dans les Andes après que leur avion se soit écrasé dans les montagnes. Le 13 octobre 1972, 45 personnes, dont l'équipe de rugby de l'Université catholique d'Uruguay, ont pris un vol charté pour Santiago du Chili. Les joueurs étaient ravis à l'idée de jouer contre l'équipe chilienne, mais leur voyage a pris un tournant dramatique lorsque l'avion a rencontré des conditions météorologiques difficiles et s'est écrasé dans les montagnes des Andes. Le crash initial a tué plusieurs passagers et membres d'équipage, mais 16 personnes ont survécu, toutes des joueurs de rugby. Les survivants ont dû faire face à des conditions extrêmement difficiles dans les montagnes, notamment des températures glaciales, des vents violents et une neige constante. Pour aggraver les choses, l'équipe de recherche et de sauvetage n'a pas réussi à les localiser pendant des jours. Les survivants ont rapidement compris que leur seule chance de survie était de trouver de la nourriture et de l'eau, mais la région était pratiquement désertique. Ils ont commencé à fouiller les débris de l'avion pour trouver quelque chose à manger. Ils ont trouvé des barres de chocolat et des boissons gazeuses, mais cela n'a pas duré longtemps. Au fil des jours et des semaines, les survivants ont commencé à ressentir la faim. Les joueurs ont tenté de manger de la neige, mais cela n'a fait qu'aggraver leur soif. Finalement, ils ont décidé de manger les corps des passagers décédés. Cela a été un choix difficile, mais les survivants ont considéré que c'était la seule option pour survivre. Les corps ont été préparés de différentes manières pour être plus comestibles, et cela a aidé les survivants à tenir jusqu'à ce qu'ils soient finalement secourus. Les survivants ont également dû faire face à des blessures graves, notamment des fractures et des lacérations. Certains joueurs ont même perdu des membres à cause du froid extrême. Les survivants ont dû s'entraider pour survivre et ont créé une structure sociale pour maintenir leur morale et leur volonté de survivre. Finalement, après 72 jours dans les montagnes, 2 des survivants ont réussi à traverser les montagnes et à atteindre les secours. Les autres survivants ont été évacués quelques jours plus tard. Au total, 29 des 45 passagers ont survécu à la tragédie. Cette histoire incroyable de survie dans les conditions les plus extrêmes a inspiré de nombreux livres, films et documentaires. Elle est également devenue un exemple de l'endurance humaine et de la capacité de l'esprit humain à survivre dans des conditions difficiles. L'histoire des joueurs de rugby uruguayens a également inspiré des changements dans les réglementations de l'aviation, en particulier en ce qui concerne les enregistreurs de vol et les communications d'urgence. Les autorités ont également commencé à inclure des formations sur la survie en montagne pour les pilotes et les passagers, en raison de l'expérience tragique des joueurs de rugby uruguayens. Cette histoire montre la force et la résilience des êtres humains face à l'adversité. Les joueurs de rugby uruguayens ont dû faire face à des conditions extrêmes, à la faim, à la soif, aux blessures et à la perte de leurs proches, mais ils ont réussi à survivre en travaillant ensemble et en utilisant leur ingéniosité pour trouver des solutions créatives aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Cette histoire est également un rappel de l'importance de la solidarité et de l'entraide dans des situations difficiles. Les joueurs de rugby uruguayens ont travaillé ensemble pour maintenir leur morale et leur volonté de survivre, et cela leur a permis de tenir bon jusqu'à ce qu'ils soient finalement secourus. Enfin, cette histoire souligne également l'importance de la préparation et de la formation en matière de survie en montagne et de situations d'urgence. Les joueurs de rugby uruguayens ont été confrontés à une situation pour laquelle ils n'étaient pas préparés, mais ils ont dû utiliser leur ingéniosité pour trouver des solutions créatives pour survivre. Aujourd'hui, il est important que chacun soit conscient des risques potentiels et des mesures de sécurité à prendre en cas d'urgence. Elle est l'histoire des joueurs de rugby uruguayens est un exemple de la force de la nature humaine face à l'adversité. Leur expérience a inspiré des changements importants dans les réglementations de l'aviation et dans la formation en matière de survie en montagne. Cette histoire incroyable est un rappel de l'importance de la solidarité, de l'entraide et de la préparation pour faire face à des situations d'urgence. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles histoires.